Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour va porter sur la correction d'exposition. Alors, c'est quoi ce réglage? Le réglage est souvent représenté par le symbole, plus ou moins, sur les différents appareils photo. Il influe sur le posemètre pour décaler la valeur du niveau de luminosité attendu pour une exposition correcte. C'est-à-dire qu'on va définir avec ce réglage quel est le niveau de l'exposition plus ou moins claire que l'on cherche à obtenir avec l'appareil photo. Et c'est en gros une façon de calibrer le posemètre par rapport à notre attente. Si lorsque vous prenez une photographie sans ce réglage-là, vous la trouvez trop sombre et que vous souhaitez une exposition un petit peu plus claire, dans ce cas-là, vous saisissez dans ce réglage-là une valeur positive. Inversement, si vous souhaitez une photographie plus sombre que celle qui a été réalisée avec les réglages standards, vous insérez dans ce paramètre-là une valeur négative. Les effets suivant le mode d'exposition sélectionné, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise les modes automatiques P, S ou A, ce réglage agit directement sur les réglages des paramètres associés à l'exposition, c'est-à-dire qu'il va agir sur la vitesse et l'ouverture. De ce fait-là, lorsque vous déclenchez, vous allez bien avoir une photographie qui va être plus claire ou plus sombre en fonction de ce que vous avez saisi dans votre paramètre de correction. C'est pas du tout la même chose avec le mode manuel, puisque avec le mode manuel, en fait, la correction va uniquement interagir avec l'indicateur de mesure, mais c'est juste l'indicateur, c'est juste une information. En aucun cas, elle va agir sur les paramètres de l'exposition, vitesse, ouverture, puisque, par définition, comme vous êtes en mode manuel, c'est à vous de les saisir. Alors, quand utiliser ce réglage? Eh bien, dès qu'on est dans un mode automatique, vous allez justement corriger votre exposition en fonction de ce que vous avez vu avant. Donc, vous utilisez ce réglage principalement lorsque vous vous trouvez avec ces modes de fonctionnement PS, AM. C'est comme ça que vous allez piloter votre qualité d'exposition en utilisant ces modes-là. Par contre, dans le mode manuel, comme ce n'est qu'une indication, en fait, moi je vous conseille de pas trop l'utiliser. Mieux vaut afficher clairement qu'on est en train de sous-exposer ou de surexposer puisqu'un indicateur nous le montre, et on fait nos réglages en connaissance de cause. Donc pour moi, cette option est très utile dans les modes automatiques et est plutôt un piège à utiliser en mode manuel. Pour aller plus loin, sur la fiche PDF, je vous donne des informations complémentaires sur ce sujet-là. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, je vous invite à la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis merci de l'avoir regardé et à demain. Au revoir.